ce meuble, c'est un classeur de notaire. C'est un meuble de mercerie. C'est un ancien meuble qui provient d'un grand magasin qui a fermé ses portes il y a quelques années. On l'aura compris, chez Alicia, chaque meuble a eu une autre vie. Utilisés autrefois dans des boutiques, ateliers ou bureaux, on les appelle des meubles de métier. De l'ancien avec une touche industrielle, c'est ce qui plaît à Alicia. Moi, j'aime bien quand, par exemple, on voit les nervures, les chocs, justement, des années qui ont passé. On se raconte plein d'histoires avec les meubles anciens. Alicia est particulièrement inspirée par ces dessertes récupérées dans un hôtel anglais. On imagine facilement des lords et des ladies qui prenaient leur petit déjeuner tranquillement dans leur chambre. Des lords anglais, c'est très romanesque et c'est bien le problème de ces meubles, plein de charme, mais pas toujours fonctionnels. Heureusement, Alicia a ses astuces, notamment pour les meubles qu'elle a placés dans la cuisine. Tout simplement, les recouvrir d'une matière adaptée et facile d'entretien. Du Venilia impression inox et ça coule tout seul depuis des années, un coup d'éponge et c'est nickel. Du simple papier adhésif fantaisie, il fallait y penser. On en trouve dans n'importe quel magasin de bricolage et ça se pose très facilement. J'y vais vite avant que tout le monde ait tout acheté et j'espère trouver mon bonheur. Si Alicia est si pressée de sortir, c'est qu'elle a entendu parler d'une cargaison de meubles de métier livrée aujourd'hui chez une brocanteuse parisienne. Bonjour. Ce genre d'arrivage est exceptionnel car ces pièces sont de plus en plus rares. Les beaux meubles arrivent, ont été chinés, décapés, restaurés entièrement et donc ils arrivent à la boutique. Des pièces très prisées qu'elle est sûre de revendre à un très bon prix. Dans le camion, un pupitre d'écolier mis en vente à 280 €, un meuble de bureau à 600 € et la pièce maîtresse du lot, ces strapontins de théâtre extrêmement rares. Alors là, il s'agit de strapontins de théâtre qui dateraient a priori des années 20-30. Alors ça, idéal dans le couloir. Vous mettez ça contre le mur et lorsque vous rentrez le soir, vous vous posez pour retirer vos chaussures, vous détendre un instant avant d'arriver à la maison. Le prix de la détente, 660 €. Dans sa boutique, notre brocanteuse a d'autres pièces qui font rêver les amateurs. Le problème, c'est leur prix. Un meuble de bibliothèque à 800 € ou encore ce bureau de tri postal à 1540 €. Des sommes qui ne semblent pas toujours justifiées au premier abord. Ils sont chers à l'achat parce qu'ils sont de plus en plus rares, je pense. Donc évidemment, ça s'épuise. Donc nous, on va les payer cher au démarrage et ensuite derrière il y a le travail de restauration et puis il faut ajouter à ça les coûts de transport. Bout à bout, le meuble prend forcément de la valeur et coûte de plus en plus cher. Alicia arrive parmi les premiers clients, elle cherche un meuble pour son bureau. Bonjour. Vous recherchez quelque chose? Oui, de quoi ranger ma paperasse, j'en ai beaucoup. Ça, magnifique, magnifique. Oh, vous allez voir. Je vais vous laisser découvrir. Alors ça, voilà. Ça pour moi, c'est une vraie petite merveille. Et regardez ce petit système de porte rétractable. Alors là, voilà. Un meuble ingénieux et rétro à 440 €, mais Alicia le trouve trop cher par rapport à sa taille. Elle repart bredouille. À Marseille, Nathalie a trouvé une parade pour remplir sa maison de meubles de métier sans se ruiner. Voici son secret. Ce ne sont pas des vrais meubles anciens, ce sont des rééditions. Et donc, en fait, ils rééditent à un prix qui reste tout à fait abordable des meubles anciens. Des copies jusqu'à 2 fois moins chères que des originaux. Alors, à ce prix-là, Nathalie rend régulièrement visite à Vincent, son artisan préféré. Bonjour Vincent. Ça va ? Chez lui, on trouve uniquement des imitations de mobilier professionnel. Le plus, des prix accessibles et des tailles adaptées à nos intérieurs modernes. Nathalie cherche un meuble de rangement pour sa salle à manger. Vincent a peut-être quelque chose pour elle. Je vais vous montrer quelque chose qui est là-bas. Je suis. Venez voir. Alors voilà le meuble en question. Il s'agit d'un meuble de pensionnat. Ça me plaît bien. Avec 8 petites portes. Oui. Vous pouvez mettre pas mal de choses. C'est bien compartimenté, donc ça me plaît. Ouais. Non, pour les diverses choses que j'ai, c'est très bien. Et contrairement à des meubles d'époque, les créations de Vincent s'adaptent à nos besoins. Ici, on peut choisir ses dimensions, ses couleurs et même sa quincaillerie. Alors voilà, ça c'est toute la quincaillerie que nous proposons. Alors, il y a de la quincaillerie de style, mais bon,
pour mettre sur les meubles de métier, il vaut mieux plutôt travailler sur de la coquille. Alors vous avez de la coquille brute, vous avez de la coquille rouillée. Et l'avantage ici, c'est qu'on peut tout choisir de A à Z. Pour son meuble personnalisé, Nathalie devra débourser 1 027 €. Elle aurait dépensé environ 500 € de plus pour l'équivalent en meuble d'époque. Et pour payer encore moins cher, pensez aux copies réalisées par les grandes enseignes. Des meubles, mais aussi des accessoires dans des matériaux bon marché, mais fidèles au style. Comme ce tabouret à 25 € ou cette horloge à 50 €. C'est 3 à 4 fois moins cher qu'en version originale. Mesdames et messieurs, on va commencer. Si vous voulez, on va commencer par cette pièce. Y a-t-il preneur à 100 ? 120, c'est couvert. 130. Pour les puristes, la solution pour dénicher la perle rare à bon prix reste les ventes aux enchères de matériel professionnel. Nous sommes au Lilas, en région parisienne, dans une entreprise d'importation de thé en faillite. Ici, tout est à vendre, à des prix défiant toute concurrence. Exemple avec ce bureau. Je vends le bureau, les casiers, sauf le fauteuil. Je vends tout, sauf le fauteuil. Et 80 nous sommes. Adjugé 80 à monsieur. 80 € pour ce bureau, c'est dérisoire comparé au prix pratiqué. Pour l'équivalent en brocante, il faudrait débourser au moins 10 fois plus cher. Et ce n'est pas fini. L'étagère avec tout ce qu'il y a dessus. 20. 20, 30, c'est couvert. Va-t-on au-delà de 30 ? 40. Adjugé 40. 40 € pour une étagère de cette taille, c'est hallucinant. Françoise est une habituée de ces ventes aux enchères. En arrivant, elle a craqué pour cette chaise de bureau. Elle espère l'obtenir pour moins de 50 €. Pour le fauteuil de bureau tout seul, mais vous en voulez ? 35. Plus. Adjugé 35. 35 €, c'est une véritable aubaine. Françoise l'aurait payé au moins le triple dans un circuit traditionnel. Elle est vraiment ravie. Là, vous voyez, j'ai eu le coup de foudre pour ce fauteuil de bureau qui se tourne, on n'en fait plus des choses comme ça. Art déco d'ailleurs, un peu. Donc il a beaucoup de charme, je suis très très contente. Si j'étais surtout venue avec un camion, j'aurais acheté beaucoup plus. Des ventes comme celle-là ont lieu un peu partout en France. La plupart sont annoncées sur Internet. Il ne vous reste plus qu'à rester à l'affût.